Bonjour et bienvenue à cette dernière édition avant la pause des fêtes de l'info.tvc, l'édition d'une heure, l'édition hebdo. Avant de commencer, je veux vous attirer votre attention sur mon magnifique chandail lait de Noël. Et oui, aujourd'hui, 18 décembre, c'est la journée internationale des chandails lait de Noël. Donc, je le mets une fois par année, le 18 décembre. Très fière de porter mon reine déguisée en sapin. Alors, on va faire un tour de l'actualité avant la dernière... Dans le fond, c'est la dernière émission. Ça m'a déstabilisé de parler de mon sapin. Donc, on fait un tour de l'actualité avec Zoé, qui rit. Oui. Zoé Huitala, notre journaliste. Une chose, je suis là pour rire. Ben oui, parce que sinon, j'ai l'air vraiment bizarre. S'il y a personne qui rit de mes blagues, et là là, vous riez à la maison, merci. Donc... Sur un ton un peu plus sérieux, oui. Zoé, on va faire le bilan des cas de COVID-19 pour aujourd'hui. Oui, en ce 18 décembre 2020, dans le Bas-Saint-Laurent, 11 nouveaux cas aujourd'hui pour un total de 1154. Dans la Matapédia, aucun nouveau cas aujourd'hui pour un total de 31. Oui. En cette journée, le 18 décembre 2020, 0 décès, 5 hospitalisations, 1007 personnes sont maintenant rétablies et 689 tests de dépistage ont été réalisés hier. Point de presse du 15 décembre 2020, c'est un point de presse assez important. Oui, tout à fait. Et condensé, je vous fais ça rapidement. Québec prolonge la période des fêtes jusqu'au 11 janvier pour tenter de freiner la contamination de la COVID-19. Une série de mesures sont en place pour inciter les Québécois à réduire le plus possible leur nombre de contacts. Tout à fait. Alors, pour les travailleurs de bureau, le télétravail est obligatoire à compter du 17 décembre, donc hier, jusqu'au 11 janvier. Pour les écoliers au primaire, oui, du primaire. Le retour en classe ne se fera que le 11 janvier et non le 4. Pour les jeunes secondaires, ils seront en vacances du 17 décembre au 11 janvier. À compter du 25 décembre, les commerces non essentiels seront fermés jusqu'au jusqu'au 10 janvier. Oui. Ça recommence le 11 janvier. Oui. Les commerces à grande surface, là, ils ont juste droit de vendre tout ce qui est essentiel. Ensuite, les rassemblements extérieurs sont permis, mais pas sur les terrains privés. Oui. Il est possible aussi de jouer au hockey à l'extérieur à condition d'être pas plus que 8 dans une équipe. Les cours de groupe en ski seront aussi autorisés sur les mêmes critères. Une personne qui réside seule a le droit de ça, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Tout à fait. Une personne qui réside seule peut se rejoindre une bulle familiale. Puis, on peut aller visiter les personnes qui vivent seules, mais un à la fois. Ah oui, pour finir, les zones de couleur changent. Oui. Ceux qui sont en jaune passent en orange. Ceux qui sont en orange passent en rouge. Nous, ça ne change rien parce que nous sommes déjà au maximum. En rouge, oui. Oui. Bonne nouvelle pour les familles. Pas de frais, pas de limite sur Zoom pendant le temps des fêtes. Oui, la limite habituelle est de 40 minutes habituellement pour les gens qui utilisent le service gratuit. Maintenant, ils suppriment ces frais-là ils suppriment la limite de temps pour ces comptes gratuits pour la période des fêtes. Donc, c'est vraiment, vraiment gentil parce que je pense qu'on va être beaucoup sur Zoom. Tout à fait. Pendant le temps des fêtes. Beaucoup de parties sur Zoom. Budget 2021 de la Ville d'Amqui a été adopté cette semaine. Le conseil municipal de la Ville d'Amqui apporte un budget de 11,2 millions de dollars, malgré une année complexe liée à la situation de la COVID-19. Le compte de taxes moyen n'augmentera que de 33 $ pour une résidence sans service et de 41 $ pour une résidence bénéficiant des services d'aqueduc et d'égout, en considérant que la valeur moyenne est évaluée à 162 347 $. Je veux juste faire une petite précision. Tu as dit 11 000. Non, 11,2 millions. C'est un petit peu plus gros comme budget. Un petit peu. La municipalité de Sébec a fait de même aussi. Cette semaine, a déposé son budget pour 2021. Oui, 14 décembre dernier, les membres du conseil de la municipalité de Sébec se sont réunis. Gel du taux de la taxe foncière pour une deuxième année consécutive. Le taux de taxe foncière générale demeure à 1,2 $ du 100 $. Les taxes de services d'aqueduc et d'assainissement d'eau diminuent également de 60 $. Le budget dont les revenus et les dépenses totalisent
4 247 099 $ est en baisse de 1,6 % comparativement à l'an dernier. C'est pas des chiffres qu'on dit à tous les jours des millions de dollars. C'est rare qu'on parle de ça en regardant notre compte de banque. Hein? Mot vert pour janvier 2021 de la MRC de la Matapédia. Pour une autre année, les coûts de traitement des déchets augmenteront, ça va passer finalement de 146 $ par tonne à 158 $ par tonne environ. Notre bac brun est passé à une tarification fixe en 2020. Cette tarification sera pour 2021 au coût de 12 $ par habitant comparativement à 10 $ en 2020. Pour réduire les coûts et faire notre devoir de citoyen pour protéger l'environnement, il faut détourner nos matières organiques de l'enfouissement en utilisant votre bac brun. Donc tout ça, c'est pour s'enligner vers le bac brun le plus possible et moins le bac vert. Tout à fait. Vous avez reçu par la poste le calendrier 2021 de la MRC de la Matapédia. Oui, devant le succès obtenu avec la première édition en 2019, la MRC de la Matapédia est heureuse de publier l'édition 2021 de son calendrier qui met à l'avant-scène la beauté des paysages matapédiens. Les photos ont été sélectionnées au terme d'un concours lancé en septembre auprès des photographes professionnels et amateurs de la Matapédia. Au terme du concours, les personnes verront leurs photos apparaître dans le calendrier qui sera distribué à l'ensemble des foyers matapédiens et disponible sur le site Internet de la MRC. C'est une très bonne nouvelle. Il est magnifique. Magnifique. Nous, on l'arbore dans notre pour bureau. chaque photo, vous avez le nom de la personne qui a pris la photo. Implication bénévole dans la MRC de la Matapédia. Voici les lauréats du concours bénévole 2020 dans les 18 municipalités matapédiennes. Félicitations à ces 29 personnes qui font la différence dans leur milieu. La MRC vous présentera des capsules présentant les réalisations des bénévoles en janvier sur la page Facebook de la MRC. Oui, donc Fête des moissons, nouveau genre, 2.0. 2020, hein? La table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent, le maire d'Amqui est toujours dans le comité. Le 27 novembre dernier, la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent a procédé de façon unanime à la reconduction des membres de son comité exécutif dans les fonctions. Pierre Damour, le maire d'Amqui, et le vice-président. La Serve donne à Moisson-Vallée. Oui, c'est lundi dernier que M. Martin Landry, président de la Société d'exploitation des ressources de la vallée, s'est rendu dans les installations de Moisson-Vallée afin de remettre 168 bouteilles de sirop d'érable qui permettront aux familles démunies de la région d'avoir un peu de douceur pour les festivités du temps des fêtes. Bravo! Très beau geste. Les élèves de l'école primaire de Saint-Léon se sont rendus aux résidences léonaises pour faire un concert. Oui, le 15 décembre dernier, ce spectacle a été réalisé dans le cadre du cours de musique. Puis ça faisait partie d'une de leurs évaluations. Donc, avec M. Nicolas. Ah, super, ça a dû faire du bien aux résidents. Et en terminant, 2 chanteuses matapédiennes feront partie du bootcamp de Star Academy. De Star Academy. Amélie Jacques d'Amqui et Maë Poirier de Sébec, elles font partie des 60 aspirants académiciens. Oui. C'est important de le mentionner. Au mois de janvier prochain, sur les ondes de TVA, on va découvrir les 60 participants et on va pouvoir voter pour qu'elles fassent partie des 15. Ouh, donc on va se mobiliser encore une fois, la Matapédia. Encore une fois. On a été derrière Caroline. Il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années. Et on sera derrière Maë et Amélie, certainement. Merci beaucoup, Zoé. Juste avant de partir en pause, on va voir les vœux des fêtes de notre députée fédérale, Mme Christina Michaud. Bonjour tout le monde, chères auditrices et chers auditeurs de la TVC de la Matapédia. Ici Christina Michaud, députée d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Et ça me fait tellement plaisir d'être de retour dans notre magnifique région pour vous souhaiter un bon temps des fêtes. Je sais que ça va être très différent cette année, notre période des festivités, avec le respect de la bulle familiale, pas pouvoir voir nos proches. C'est pas facile, mais je sais à quel point les gens chez nous sont résilients. 2020 nous aura appris à nous réinventer. Alors encore une fois et plus que jamais, soyons bienveillants, soyons solidaires, prenons soin des nôtres et des personnes seules. À l'aube d'une nouvelle année, je sais que 2021 va être encore meilleur. Alors, il en reste pas gros. On voit la lumière au bout du tunnel avec les vaccins qui s'en viennent bientôt. Alors, serrons-nous les coudes. Ensemble, ça va bien aller. Joyeuses fêtes!